Quand on commence à avoir du patrimoine immobilier et ou financier, il n'est pas rare de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine pour réduire son imposition ou tout simplement pour placer son argent. Mais est-ce vraiment pertinent pour nous les investisseurs en immobilier? Comment se déroule l'entretien avec le conseiller en gestion de patrimoine et quelles sont les propositions qu'il va pouvoir apporter? Je te partage tout de suite mon expérience à travers un entretien que j'ai pu avoir avec un conseiller en gestion de patrimoine il y a quelques années. Mais avant ça, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. C'est parti! J'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2012. J'ai acheté mon premier immeuble de rapport en indivision, donc je possédais 50% des parts. Puis, j'ai voulu renouveler l'opération en 2017 où, à ce moment-là, j'ai acheté un deuxième immeuble de rapport. Cette fois-ci, je l'ai acheté seul. C'était un immeuble de 6 logements. Donc là, je possédais 100% de la propriété. Et en fait, en 2017, j'ai racheté les 50% des parts du premier immeuble. Donc là, en 2017, je possédais finalement 2 immeubles de rapport. Et cette opération m'a fait augmenter ma tranche marginale d'imposition et je me suis fait déchirer par les impôts cette année-là. Je te remets mon avis d'imposition 2017, donc que j'ai reçu fin août 2018. Sur cet avis d'imposition, tu vois que les impôts me réclament 11 400 € alors que je leur ai déjà donné 2 000 € d'acompte. Donc ça fait un total supérieur à 13 000 € d'impôts uniquement pour l'année 2017. Et l'ayant reçu en août 2018, je sais très bien qu'en 2018, ça va être la même chose. Je vais à nouveau payer 13 000 € d'impôts. Donc, suite à ça, en septembre 2018, je cherche des solutions et j'ai très rapidement un rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine. Donc, si on refait le point, ma situation à ce moment-là, je possède un immeuble de rapport de 6 logements sur lequel j'ai fait un prêt sur 5 ans et je possède un deuxième immeuble de rapport de 6 lots sur lequel j'ai fait un prêt sur 10 ans. Donc, au total, j'ai 12 lots loués. Et ça me rapporte à peu près sur l'ensemble des locations 4 800 € par mois. Donc j'ai là un beau patrimoine avec beaucoup de rentrées d'argent, mais étant donné que j'ai des crédits sur des courtes durées, je paye beaucoup de mensualités en remboursement de crédit et à la fin de l'année, il ne me reste rien. Donc ça veut dire que là, les impôts, je vais devoir les payer de ma poche. Donc le conseiller en gestion de patrimoine me donne un rendez-vous et me fait une proposition sur le papier qui est plutôt intéressante parce qu'il m'annonce qu'il a une bonne nouvelle pour moi, c'est-à-dire que je vais payer 100 € par mois de ma poche, mais que ça va annuler l'intégralité de mes impôts. Donc ça veut dire que ça va me revenir à 1 200 € par an au lieu des 13 000 réclamés par les impôts. Donc là, je me dis, c'est génial, c'est vraiment super. Il a la solution pour pas que je me fasse déchirer chaque année. C'est cool, on creuse un peu plus loin et en fait, il me propose d'acheter un appartement sur la commune de Montpellier, donc qui est quand même un peu loin de chez moi. Le coût de cette acquisition me reviendrait à 50 000 € et il m'annonce qu'il y aura 200 000 € de travaux à faire dedans. Donc, il me propose un emprunt sur 25 ans pour uniquement ce bien. En termes de revenus locatifs, ce bien devrait me rapporter, d'après les dires du conseiller en gestion de patrimoine, environ 600 € par an. Donc, il m'annonce que les loyers sont garantis et que le prix de vente sera garanti également, que je vais récupérer l'argent investi en cas de revente sans problème. Donc, la proposition, elle est quand même alléchante. Un bien avec une garantie de loyer, avec une garantie à la revente, peu importe si je ne connais pas le secteur parce que finalement j'ai des garanties et surtout je vais annuler quasiment l'intégralité de mes impôts. Donc je lui demande quand même un délai de réflexion. Et dans la foulée, il m'envoie la proposition de contrat par mail parce que je lui demande à l'étudier et je m'aperçois que dans le contrat, il n'est pas mentionné que j'ai une garantie de loyer et il n'est pas non plus mentionné que j'ai l'assurance de récupérer mon investissement si je revends le bien. Donc là, ça commence à coincer un peu.
Je revois le conseiller en gestion de patrimoine, on discute un peu et en fait, je m'aperçois rapidement que ce qui va faire réduire mes impôts, c'est de réaliser des travaux dans ce bien. Ce qui s'est passé avec le conseiller en gestion de patrimoine, c'est que lui, il donne un conseil pour réduire ses impôts. Mais en aucun cas, il a pris en compte mon objectif personnel. Et moi, j'avais plusieurs objectifs. Le premier, c'était de ne pas me faire déchirer par les impôts, ok. Mais le deuxième, qui était très important, celui pour lequel j'investis dans l'immobilier, c'était de me créer un patrimoine conséquent et peut-être un jour pouvoir vivre de mes investissements immobiliers. Avec le produit proposé par le conseiller en gestion de patrimoine, je me bloquais, je faisais un crédit sur 25 ans pour un seul bien, alors que j'avais déjà 12 appartements loués. Donc ça ne correspondait pas du tout à mon objectif, même si, ok, ça a annulé une partie de mes impôts. Donc en fait, j'ai cherché toute seule un bien avec des travaux et je me suis dit, je peux peut-être trouver mieux qu'un seul appartement, vu le prix proposé. Au total, on arrivait à 250 000 € pour cet appartement à Montpellier. Je me suis dit, je peux peut-être trouver quelque chose de plus rentable pour 250 000 €. Donc j'ai cherché et j'ai signé un acte authentique le 23 décembre 2018. Donc ça a été vraiment quelque chose de très juste fiscalement parce qu'il fallait que j'achète le bien avant l'année 2019 pour pouvoir passer une partie des travaux sur 2018 et annuler mon imposition 2018. Donc le 23 décembre, je signe l'acte authentique. On avait fait tous les devis, les factures d'acompte pour les entreprises étaient prêtes à la date du 23 décembre. Donc j'ai pu déjà commencer à payer les acomptes pour les entreprises et je n'ai pas payé d'impôts sur 2018. Le bien en question, c'était un immeuble de rapport de 5 logements que j'ai acheté 60 000 € et dans lequel j'ai réalisé 180 000 € de travaux. Au final, en termes de financement, on est presque au montant de l'appartement de Montpellier. Sauf que là, des appartements, j'en ai acheté 5 d'un coup. J'ai fait un prêt sur 20 ans. Donc sur une durée quand même un peu plus courte, mais c'est une durée que j'aime bien parce qu'en termes d'amortissement, de prêt et de travaux, 20 ans, on n'est quand même pas trop long et si je revends le bien dans 10 ans, admettons, j'aurai remboursé presque la moitié du crédit. Moi, c'est vraiment une durée que j'aime bien. Après, c'est propre à la situation de chacun. Et en fait, ce bien me rapporte 5 logements loués, 2 500 € par mois. Donc, j'ai investi un petit peu moins que ce que m'a proposé le conseiller en gestion de patrimoine, mais lui, il me proposait un rendement de 600 € par mois, et là, j'ai un rendement de 2 500 € par mois sur ce bien. Alors, ok, ça fait encore augmenter mes impôts finalement, mais la solution pour moi, depuis 2020, en fait, j'achète chaque année une petite maison d'une valeur à peu près de 30 000 € dans un secteur où il y a une belle demande locative et dans laquelle je fais des travaux. Depuis l'année 2018, je n'ai plus payé d'impôts sur mes revenus locatifs, que ce soit en SCI ou en nom propre. J'ai totalement annulé mon imposition grâce à ce montage qui s'appelle le déficit foncier. J'ai fait une autre vidéo dans laquelle je te donne tous les pièges du déficit foncier, donc c'est quelque chose qu'il faut quand même maîtriser, mais j'ai pu faire augmenter mon patrimoine d'une manière très conséquente tout en annulant mes impôts sans souscrire au programme proposé par le conseiller en gestion de patrimoine. La conclusion de tout ça, c'est attention. Le conseiller en gestion de patrimoine, il a un intérêt à te vendre un produit. Lui, il va voir la défiscalisation, il va voir son intérêt à travers la vente de ce produit, mais il ne va pas répondre à tes objectifs. Donc, c'est pertinent de rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine quand on n'est pas investisseur rentable. Si on est cadre et qu'on paye beaucoup d'impôts, pourquoi pas opter pour un dispositif de l'État proposé par le conseiller en gestion de patrimoine. Mais pour nous, les investisseurs rentables, c'est pas du tout pertinent de rencontrer ce genre de professionnels. Ça peut être enrichissant, tu peux apprendre plein de choses comme ça a été mon cas à l'époque, mais en aucun cas investir avec un conseiller en gestion de patrimoine. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as besoin de conseils ou si tu te poses des questions sur ton patrimoine, n'hésite pas à commenter cette vidéo ou à me contacter par mail. À bientôt!